Bonsoir messieurs, bienvenue sur ce petit tuto 3D Studio Max 2015 qui va vous permettre d'utiliser des blueprints. Alors un blueprint c'est un plan tout simplement sur un papier quadrillé qui va vous permettre de garder une échelle et des proportions propres à votre personnage, voiture, objet, n'importe quoi. Donc à partir de notre JPEG, on va tout simplement ouvrir un plan sur 3D Studio de n'importe quelle taille, on s'en fiche puisque de toute façon on va lui mettre les dimensions du JPEG. Là, bien se rappeler que la longueur est plus importante que la largeur. Du coup, on va inverser le 1095 par 730. Je vous explique. Ici, dans la longueur, on va marquer le 730 qui correspond à la longueur forcément. Et le 1095 ici. Si vous aviez fait l'inverse, si vous aviez échangé les deux trucs, ça aurait pas été propre. Ça aurait complètement écrasé votre rendu en fait. Bref, à partir d'ici, on va le convertir en polygone éditable. Ce qui va nous permettre, avec la sélection polygonale, de sélectionner l'intégralité de notre plan. À partir d'ici, on ouvre le Material Editor, le compact, vous pouvez choisir à partir du mode, et on va prendre un matériel vierge. Allez tout en bas, et dans le petit onglet Maps, dans le Diffuse Color, on va lui appliquer notre bitmap. Donc celui-ci, hop. On va cliquer là, ce qui va nous permettre de voir dans notre fenêtre le résultat, et cliquer là pour appliquer le matériel à la sélection comme c'est écrit. Bref. Et on a notre plan avec ceci. Ensuite, on va le tourner sur cet axe-là, donc l'axe X. On va le tourner à 90 degrés. Pardon, désolé. Je refais ça proprement. On va le tourner à 90 degrés. Et le dupliquer. Donc pour le dupliquer, on sélectionne l'ensemble de ce qu'on veut dupliquer. On prend l'outil Move et on reste appuyé sur Shift. Et par exemple là sur Z, on va en créer un deuxième. J'aurais pas dû le faire sur Z. Sur Y, pardon, et on va le dupliquer. On va également lui refaire une rotation. Donc sur l'axe Z, on lui met une rotation de moins 90. À partir d'ici, on reprend l'objet Move et on va tout simplement le repositionner correctement. Donc voilà. Ah, je me suis trompé dans mon sens. Merde. Pardon pour la mauvaise rotation. On va le remettre dans le bon sens. Et voilà. Donc à partir d'ici, on va parfaitement pouvoir créer un objet. On repasse dans cette vue-là, histoire de se remettre proprement ici. Et on voit, si on active les vues shaded, on a notre blueprint ici. Donc à partir de là, on va pouvoir créer un pied par exemple. Et on peut se rendre compte qu'on a toutes nos proportions ici, comme je disais, qui sont parfaites en fait. Je vous encourage à jouer avec tout ça parce que c'est vraiment, vraiment agréable et facile. Se rendre compte que tout est propre, tout est bien positionné. Donc ici, on le voit qu'on l'a sur le côté. Donc ici, il faut réussir à le trouver de face. En appuyant sur G, vous verrez la grille. Hein. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est beaucoup plus facile. Pareil, tout doit être converti en polygone éditable si vous voulez jouer un peu avec. On resélectionne tout. Et on va le poser au bon endroit. Donc c'est-à-dire que dans cette vue-là, on l'a de profil. Il va nous falloir une vue de face. La vue de face, vous l'avez ici. Vous avez vu qu'ici rien n'a bougé parce qu'il s'est resté dans son angle.
pareil. En fait, il va falloir créer votre personnage à l'intersection de ce modèle-là et de ce modèle-là. Hop, on va pouvoir créer un pied par exemple. Donc voilà, je le fais grossièrement pour vous montrer, hein, mais ça vous permettra très facilement de le réaliser de cette manière-là. En fait, je voulais juste vous montrer comment utiliser un blueprint. Et à partir d'ici, ce que je voulais vous montrer, du coup, c'est qu'on peut utiliser un blueprint de cette manière, par exemple. Ça vous permettra de garder les bonnes proportions à tous vos objets, que ce soit du dessus, sur les côtés, de n'importe où, vous n'avez plus qu'à réaliser votre objet. Et ça vous permet vraiment de faire des choses bien et très simplement en fait. Donc voilà, je vous montrerai plusieurs trucs sympas plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer, partager, et surtout j'espère que je vous ai aidé. Bonne journée.